Du coup, vous voyez bien l'écran, tout va bien? Alors, qu'est-ce qui se passe? BTC. Je pense que c'est lui qui fout le bazar. D'accord. Ouais, ce serait ça qui foutrait le bordel? Je suis étonné. Bon, ça, je suis pas surpris, hein. Honnêtement, ça faisait déjà un petit moment qu'on en parlait ici. Ça faisait 2 jours, on voyait les mecs qui étaient en train de long le marché. Bon, bah voilà, on est en train de sortir ces gens-là et à mon avis, on va peut-être retracer plus bas. On va aller voir ça. De toute façon, on va faire ETH et on va faire BTC. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Voir si c'est qu'une petite tempête ou est-ce que on peut s'attendre à du retracement un petit peu plus bas. Alors, on va voir ça. Ouais, donc là, vous voyez, on a quand même énormément de positions qui se sont ouvertes. Donc tout ça, c'est des positions qui se sont ouvertes, hein. Donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'ici, on a eu des gens qui ont soit short, soit long, mais qui ont ouvert des positions de façon importante. Ici, là, hein. Ici, beaucoup, là. Ici, d'accord. Ici, ça, long. Ici aussi. D'accord. D'accord. Euh, Donc là, il y a des gens qui ont acheté ce bottom là, toute évidence. On va regarder. On va regarder ça avec plus de. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc là, oui, donc là. Donc ça essayer de chercher. Ok, ça s'est mis. Ok, donc là, ça s'est mis à shorter ici. Donc on est venu punir les mecs qui shortaient. Ok, ok, d'accord. Et là, ici. Donc là, Ouais, ouais, donc voilà. Ici, voilà ce qui se passe. Ici, là, hop, je vais essayer de. J'espère que vous allez pouvoir le voir. Donc déjà, il y a ce M hein, là, qui prend forme. Et en plus, ici, vous voyez, on a quand même pas mal de positions qui se sont ouvertes. Quand même pas mal, pas mal. Et c'est du long. Hein. Donc là, les gens se sont mis à l'angle marché. Donc ce petit M et ce couteau-là vient sortir tous ces gens-là tous ces gens-là qui ont le marché. Donc, et il y en a eu quand même pas mal. Hein. Donc on, on va voir, mais peut-être qu'on va pouvoir aller chercher un peu plus bas. Ouais, peut-être qu'on va pouvoir aller chercher plus bas. En tout cas, ce M c'est plutôt bearish. Hein. Je vous cache pas que c'est la cassure du M hein, ce soir. Le bordel qui est là, c'est la cassure du M. Il y a peu de doute. Il y a peu de doute. Mais pas un signal forcément. Oui, c'est ça. Hein. C'est cette cassure qui a fait paniquer le marché. Qui est en train de. Donc on va surveiller ce niveau-là. On va surveiller ce niveau-là. Parce qu'effectivement, si on le casse, attendez-vous à avoir du rouge. Et là, et là on voit la tendance. Hein, on fait des plus hauts. Hein. On fait des nouveaux plus bas plus hauts. Là, pareil. Et puis là, on sent bien que nouveau plus haut, plus bas. Et donc là, on est en train de changer de dynamique et on est peut-être en train d'essayer de faire quelque chose comme ça. Donc, les clairement, ils aiment pas ça. Vous la voyez ou pas la tendance, on la voit bien, elle change. Vous voyez ce nouveau plus haut, plus bas là. Donc il faut voir si on va réussir à réinverser ça quoi. On va regarder avec les indicateurs, on va prendre MACD.
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a vu que ça... Alors, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? En ce moment... Hein, donc là, tac. Donc là, on a... Ça clôture pas tellement, hein. Ça clôture pas tellement, hein. Donc, attendez-vous à ce qu'on aille les chercher plus profond, je pense. Bon, là, ça short un peu le marché, quand même. Mais pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, hein, là, hein. En tout cas, là, c'est en train d'essayer de shorter le marché. Donc, on peut éventuellement essayer d'avoir un rebond, quelque chose. En ce moment, on est en train de shorter. Qu'est-ce qui se passe en 5 minutes? Donc, on a des positions qui se clôturent. Et ça short, hein, quand même, hein. Ouais. Un peu. On sait pas trop. Donc, attention quand même, là. Attention, parce que on a quand même, on a quand même pas mal. On va aller se mettre en 4 heures. Pour moi, il y a quand même... Et ça faisait déjà un petit moment qu'on le voyait, il y avait quand même quelques personnes. J'ai peur qu'on se prenne une bougie rouge, hein, pour pas vous mentir. Je pense qu'on va se prendre la bougie rouge. En fait, mon avis à moi, on va venir faire ça. J'ai peur de ça. Ouais. Je veux pas vous mentir là, mais c'est possible. Surtout là, on voit toutes ces positions qui se sont ouvertes et il y a eu quand même pas mal de longues, donc je pense qu'on va venir nettoyer ça. Je pense qu'on va retracer plus bas. Donc attendez-vous à avoir du rouge. Je ne serais pas étonné qu'on ait un couteau, vous voyez, comme ça, là, avec un truc un peu comme ça, et puis on va essayer de nettoyer un petit peu le funding pour essayer de retrouver une neutralité. Peut-être ici, quoi. Donc il faudra surveiller sur tout ce pivot-là. Donc je vais le tracer. On va mettre les zones de Fibo, tout ça, on va regarder ça ensemble, et je pense que là, on va pas y échapper. Hop. Donc, petit Fibo, là. Tac. Donc, Ethereum, forcément, il risque de venir faire un petit wake-off d'ailleurs. Ouais, on le verra après. Mais donc, le premier arrêt est là. Donc, ça pourrait être une première target à surveiller ici sur ce mouvement-là. Ici, on était dans une zone de short, hein. Non. Donc, c'est pas étonnant de voir les biens. Putain, mais comment. Des fois, il est chiant, TradingView, c'est assez affreux. Allez, prends-moi la bougie là. Voilà. Alors. Donc, la zone de short, elle est là. Donc, on est en plein dedans. Ici. Donc, c'est pas anodin, hein, le mouvement qu'on est en train de se prendre qui est baissier, c'est pas anodin. Bah, simplement, ceux qui ont instauré ce top ici sont en train d'essayer de défendre ce top-là. Hein. Donc, eux, ils veulent pas forcément voir un nouveau plus haut ici. Donc, on va devoir maintenant surveiller le premier arrêt. Et puis, toutefois, un objectif qui peut être possible, hein, c'est cette zone de rechargement qui va être là. Donc, on pourrait très bien voir le cours redescendre entre 53 et 52 000. Et ça ferait sens, hein. Surtout qu'on voit une perte de momentum, hein. Là on la voyait. Si on se met en 4 heures, il me semble qu'elle était visible. Donc on savait que je vais virer tout ça, hein. Je pense que vous avez compris l'essentiel, mais ici, on avait déjà une divergence, hein. Donc on savait que potentiellement le cours allait peut-être soit consolider, soit baisser. Ici, on a la cassure de ce M qui est quand même visible sur ces niveaux-là. Là, on l'a bien cassé, donc c'était là, d'accord. D'accord. Donc ici, on perdait clairement de la force. Péniblement, on était en train de péniblement être dans un état de range. Là, bon, là, c'est pas terrible, hein. Bon, je pense qu'on va retracer plus bas, honnêtement. Je pense qu'on va retracer plus bas. Les targets, on les connaît maintenant, hein. Potentiellement, dans un premier temps, le premier arrêt.
le premier arrêt. Sinon, on risque de revenir sur ce niveau-là. Voilà, dans un premier temps. Après, on verra. Après, ça pourrait être... si on casse ces niveaux-là, on pourrait très bien... encore. Je pense pas qu'on descende si bas, par contre. Mais sinon, il faudra peut-être éventuellement se préparer à revenir sur ces niveaux-là. Ici. Voilà. Tac. Donc bon, ben, pour l'instant, il va falloir prendre son mal en patience. Je pense qu'on va avoir un peu de rouge. Là, ça c'est pas terrible. Hein. William qui croise, on sort de notre état de surachat. On inscrit un M sur MACD. On voit qu'ici, ça vachement. Il y a eu quand même pas mal de leviers qui ont été effectués tout le long ici. Donc on peut s'imaginer qu'il y a quand même pas mal de liquidités à venir charger sur ces niveaux-là. Et je pense que le marché va venir les chercher. Donc attendez-vous ici à voir peut-être le funding rate se mettre à baisser et avoir des pics de liquidation qui seraient peut-être croissants ici. Donc je pense qu'on va avoir des belles bougies rouges comme ici, vous voyez. Voilà, de façon croissante comme là. Rien de plus à l'horizon. Je pense que c'est ça ce bordel. Hein. Mais en tout cas, ouais. En ce qui concerne ETH, on va aller voir. Et je crois que c'était un peu la même punition. De toute façon, il dépend plus ou moins quand même de son copain Bitcoin. Alors, ah ouais, là c'est moche. Mais on en a parlé, hein, je crois que c'était pas plus tard qu'hier avec Alas. On avait vu que ça avait l'ongle le TH, donc ça fait sens de le voir galérer. Hein. Et puis le marché était quand même vachement vert hein, ces derniers temps aussi. Hein. Qu'on est habitué à ça. On va regarder ce qui se passe sur le TH. Donc en une heure. Alors en une heure, on a on a eu pas mal de longues, hein, ça c'est très clair. Ici, ça a shorté. Ici, ça a shorté. Donc, on est venu faire cette bougie pour venir chercher la liquidité qui s'était accumulée ici. Là, ouais, donc là, ça a shorté, hein, clairement. Donc là, bim, grande bougie. On est venu récupérer la liquidité qu'elle était là. D'accord. Donc là, par contre, là, ça longue. Ok. Ok. Bon, les mecs ont clôturé leur position ici. Clairement, ils ont eu peur. Je pense qu'ici, ils n'étaient pas en confiance. Les mecs qu'on langue ici n'étaient pas forcément en confiance. D'accord. Un peu de long. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Donc là. Ah, c'est bizarre. Ça. Ici, là. J'aurais tendance à dire que. Ouais, s'il y a un peu de longue ici quand même. Un peu de longue. Voir carrément. Mais c'est moins moche sur TH que sur BTC. Parce que bon, le funding, là, il a quand même déjà pris une sacrée claque. Donc je pense que peut-être on peut venir descendre un peu plus bas. Mais pas bien plus. Étonnamment, ETH, je le verrai moins. On va aller voir. On va aller voir. Il a une paire en... Alors, donc là, pareil, on avait des divergences hein, aussi. Donc là, on avait une super divergence, mais ça, on les avait déjà vues. Donc c'était bon, voilà, un peu logique. Donc là, on vient de casser ce niveau-là hein, sur Ethereum. Alors, faut faire attention quand même un peu. Il faut attendre la confirmation. Pour l'instant, on n'a fait que casser cette structure. Si ça venait à se valider, on pourrait quand même retracer assez salement. Hein. On pourrait retracer peut-être au niveau et faire peut-être le wipe-off ici, ce serait pas délirant qu'on fasse ça. On va regarder les objectifs sur Ethereum.
Donc le premier arrêt, je pense que ça ferait sens d'y retourner très franchement. Ici, là, sur le... Faire un petit wake-off ici, je pense que c'est pas délirant. Bon, bah là, je pense on a 2-3 jours de rouge, hein, a priori, à confirmer. Mais si ça prend forme, ça, c'est quand même pas très beau, hein. Donc, dans un premier temps, on pourrait venir taguer le premier arrêt, sinon on pourrait revenir sur ces niveaux-là. Donc, aux alentours des 1006 et 1007. Et donc, on serait dans une espèce de range, en fait, hein. On viendrait consolider. Je pense, dans un premier temps, il ne faut pas être alarmiste. Ok pour ça. Des questions? Ensuite, on va peut-être analyser les capitaux pour savoir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi on a ces baisses-là? Parce que, ok, ça short, mais on va aller en profondeur. Bah bien sûr, je pense, oui. Automatiquement, comme à chaque fois qu'on a un retracement. Non, non, ça c'est pas possible. Non, non, on le voit bien, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer là. Les capitaux se barrent enfin se barrent. En tout cas, Ethereum suit simplement la tendance de Bitcoin, hein. Et c'est pas, on voit pas un Ethereum exploser là. On voit surtout Bitcoin qui pique et puis de toute façon c'est Bitcoin qui décide, hein, c'est pas Ethereum. On va aller voir parce que moi j'ai vu quelque chose de bizarre un peu là. J'ai vu quelque chose de bizarre que j'arrive pas à expliquer. Voilà ce qui se passe. Donc là, vous voyez. Donc déjà, on a un rebond sur la Bitcoin dominance. Ça oui. On a le marché des altes qui prend un revers. Mais ce qui m'étonne encore plus, c'est ça, quoi. C'est en fait, j'ai l'impression que les capitaux ici, bah, j'ai l'impression que les capitaux se sont barrés ici, en tout cas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que certains ont pris profit sur les altes, quoi, hein, simplement. Moi, je vois ça, j'interprète ça comme ça. Peut-être que certains ont pris profit sur les altes, sont passés en USDT, ou bah non, parce que l'USDT, je pense qu'on le verrait dessus. Donc, ce petit. Ok. Donc là, en tout cas, on a cette petite mèche qui, bon, pareil, on pourrait considérer que c'est le wake-off de ce W là. En tout cas, oui, ça, c'est des capitaux qui quittent les altes, a priori. Ouais, c'est ça, c'est des capitaux qui ont quitté les altes, puisque sinon on n'aurait pas la dominance qui fait un rebond, quoi. Vous comprenez? Si les capitaux baissent sur les altes, automatiquement ça entraîne un rebond sur le BTC. Donc là, clairement, c'est du profit, je pense. Ouais, c'est logique en fait, hein. Pourquoi la dominance rebondit? Là, on a l'information que les capitaux quittent le marché. Donc ici, capitaux quittent, enfin, hop, sortent du marché, clairement. Ici, on a un rebond, mais ici, on voit que, pareil, les capitaux ici, sur les altes sont sortis aussi, on les voit, il y a moins de capitaux, donc je pense que c'est du profit sur les altes. Automatiquement, bah, si vous avez moins d'altes, si vous avez moins de, comment dire, si vous avez moins de volume sur les altes, automatiquement, Bitcoin, lui, reprend de la valeur, c'est logique. Enfin, sa dominance reprend de la valeur. Donc là, c'est clairement du profit sur les altes. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Là, ouais, les gens ont pris profit sur les altes. Ils sont en train de le faire, hein. Rien, hein. Peut-être qu'on se fait baiser là en fait. Peut-être que là le saison c'était les 3 derniers mois. On ferme le rideau. Ils se sont dit putain tout le monde attend la saison, allez on leur met un gros M là. Parce que ouais.
pense qu'après, la BTC dominance, elle a ramassé parce que tout le marché était dans le vert, hein, globalement. Mais tout le marché, c'était pas que BNB et ETH, hein. Ils en faisaient partie, mais en fait, c'était le marché, hein. Et mais en fait, moi, je l'interprète comme ça. Hop. Logiquement, on pourrait faire un ratio, par exemple. Je sais pas si c'est pas aberrant, mais si on met si on met la cap, si on met la cap en alt et que on met son pourcentage ici et que à côté on fait la même chose avec Bitcoin, en sachant qu'on connaît cet inconnu, si ce pourcentage-là baisse, automatiquement, euh, celui-là va peut-être monter. Vous voyez, c'est pas que les capitaux rentrent, c'est pas parce que les capitaux rentrent dans le BTC, c'est parce qu'ils quittent les alts que le BTC a un rebond. Les gens sont pas en train de racheter du BTC là, c'est pas du tout le cas. On a un rebond sur BTC, mais c'est pas parce que les gens achètent du BTC. Pour moi, c'est parce qu'ils quittent les alts. C'est logique en fait. C'est comme un, je sais pas si je peux trouver une métaphore, mais je sais pas si vous comprenez. Pour moi, c'est simplement qu'on a dégonflé le ballon d'un autre côté et automatiquement ça regonfle celui de droite, mais c'est pas pour autant que les capitaux rentrent en fait dedans. Faut juste il va falloir surveiller ça en fait. Pour l'instant, c'est qu'un V, hein. C'est qu'un V, hein. En fait, on pourrait s'inquiéter si on voyait ça. Si on voit ça là, ça ce serait pas du tout bon ça. Mais pour l'instant, c'est un V, donc pour l'instant, il n'y a pas à avoir peur ou quoi. Pour l'instant, la dominance est toujours favorable aux altes, quoi, hein. Donc il y a de grandes chances que derrière ça fasse ça, hein. Pour l'instant, on est sur quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de panique à avoir là, hein. Ouais, le seul truc que je trouve bizarre, en fait, c'est juste les capitaux, c'est juste la prise de profit. Ça m'étonne que les gens prennent profit maintenant, en fait. Parce que là, c'est ce qui se passe, en fait. Les gens prennent profit. Alors, est-ce qu'ils comptent faire de la dingbag? Est-ce que derrière, on ne va pas avoir un vieux rebond dégueulasse sur la capitalisation totale? C'est possible aussi, je sais pas. En tout cas, je ne crois pas que USDT fasse partie. Enfin, pour moi, USDT, je crois qu'on peut le voir. Poupi, non, t'as pas le lien. Poupi, t'as pas le lien, tu sais, pour voir les volumes USDT, pour savoir si ça passe massivement ou pas en USDT. Je crois que Tonton avait montré un truc comme ça, on pouvait voir si ça se mettait massivement en USDT, mais j'ai plus le lien. Je sais plus comment on fait pour l'avoir. Je crois que ça permettait d'avoir le volume. Peut-être ça. Ok. Bon. Bon. Si c'est ça, en tout cas, là, ça passe en USDT. En tout cas, ouais. Ok. Potentiellement. Pourtant, je pense que l'USDT fait partie de ça, mais bon. Bon, voilà pour le problème. En ce moment, il n'y a rien d'autre à dire, je pense. Il va falloir être patient. Mais là, ouais, ça a sorti les capitaux et c'est les altes. Alors, après, regardez, c'est normal, hein. Enfin, attendez, on va faire quelque chose. Si on prend cette courbe, simplement cette courbe, on a, depuis le 25 mars, on a quasiment pas retracé, quoi. Et regardez, c'est normal, hein, ces petits retracements, c'est peut-être même sain de l'avoir. On va peut-être dégager tous ceux qui sont rentrés ces derniers jours, tous ceux qui ont fait leur virement hier soir, là, se font rect, hein. Voilà, c'est tout, en fait. Non, il faut pas paniquer, là, il y a pas de... Il faut rester, comment dire. Vous voyez là, quand on a un M, mais c'est pas du tout le cas, là. Ouais, il faut rester zen.
Là, il faut juste rester zen, il faut attendre, on va regarder ce qui va se passer. Par contre, si on commence à voir un M comme ça, là, ce sera pas forcément cool. À moins que derrière ça vienne rebondir comme ça. Faut voir. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du BTC, de l'ETH. Ouais, c'est ça, c'était une réunion de crise en fait, parce que BTC nous fait une carbistouille. Donc du coup, on était en train de regarder ça. En fait, Teach, pour te répondre, j'ai pas, enfin, je tempère mes propos. Euh, Ce que je constate, c'est c'est moi qui le constate, ça. Donc c'est mon analyse à moi, c'est que depuis janvier, des gens investissent dans les alts. C'est tout. Donc est-ce qu'on peut parler d'alt season pour autant? Je sais pas, hein. Mais certains ont fait d'énormes profits dans les alts, en tout cas janvier, février, mars. Et c'est pas anodin s'ils prennent profit aujourd'hui. Donc l'alt season, quand on parle d'alt season, c'est souvent quand les cours s'enflamment, on voit des plus 300 tous les jours. En soi, on n'a pas connu ça. Par contre, on a vu que les capitaux ont quitté BTC, ça fait 3 mois que c'est le cas, et des mecs et ceux qui ont quitté BTC et qui se sont positionnés en janvier ont fait d'énormes profits. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui ils prennent profit en fait. C'est logique en fait. Donc en fait, on va peut-être vivre quelques jours de merde là, et puis après ça va le faire. Enfin, on surveillera en fait. Mais l'alt season, pour avoir connu ça fin 2017, c'était bien plus important que ce qu'on a fait là en janvier, février, mars. Bah, on en parlait hier avec Calas, tout ça, hein. La divergence sur BTC, la divergence sur ETH, on la voyait déjà. Enfin, elle était visible déjà depuis quelques jours, hein. Donc, prévu, c'est difficile, on peut pas lire l'avenir, hein. Mais en tout cas, on en parlait, et moi je l'avais posté sur le forum, j'avais posté ça je vais te dire ça, tu peux aller voir, hein. C'était dans Orderflow, voilà. Dans Orderflow, j'avais plus ou moins vu qu'on risquait de retracer. Ouais. De toute façon, c'est plutôt logique. On le voit vraiment bien ici, là, sur BTC. Les divergences sont là, quoi, hein. Elles étaient là, hein. On la voit là, hein. Donc bon, elle était visible, hein. Et elle était validée, celle-ci. Ça voulait pas forcément dire qu'on allait retracer à la baisse, hein. Simplement qu'on pouvait consolider, mais là, je pense qu'on va venir creuser un peu plus profond. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Donc, bon, si vous avez des questions, profitez-en. Même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de voir, vu qu'on est nombreux, donc toutefois que ça serve à quelque chose. Moi, j'ai fini là, sinon. Là, voilà, on a la cassure du M ici. Bon, bah, c'est bearish, hein. Donc, c'est bearish, il va y avoir des putains de soldes, hein. EOS, moi, il me fait de la peine, lui. Oh là là. Il avait péniblement réussi à casser son W, il se prend une grosse droite là. Et ouais, c'est quand même moche, hein, tous ces M là. Franchement, je vais regarder un petit peu. Je préfère le blanc, ça me stressait là. On va les faire une par une. En plus, on avait vu, je sais pas si c'était pas avec toi, Calas, on voyait que sur plusieurs cryptos, on commençait à avoir des signes de divergence et des choses comme ça, mais ça faisait déjà 2 jours, hein. On commençait à sentir un petit peu le vent tourner, hein. On le pressentait quand même, hein. Dès qu'on analysait un token, hop, putain, il y avait une petite div et tout, et ça, ça faisait 2-3 jours qu'on le voyait. Donc elles sont juste en train de se confirmer, quoi. Mais c'est pas pour autant que c'est la fin du monde, hein.
Prenez toujours du recul, hein. Là, on voit pas de M, on voit pas... Pour l'instant, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est on retrace, quoi, logique. Hein. Regardez tout ce qu'on a pris, là. Quand je vois ça, là, faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Il y a une semaine, Stratix, il était à 1,30, il est à 2. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout, ça. Hein. Le truc a fait 65%. Donc bon, on corrige un peu, quoi. Lui, pareil, mais regardez, lui, pareil. Ça peut pas monter éternellement comme ça. Finalement, c'est peut-être ça qu'on corrige un peu maintenant. Et j'ai remarqué que celles qui ont beaucoup pris, c'est celles qui bouffent le plus. Regardez, le premier arrêt tient. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de bear market ou quoi que ce soit. Faut juste être tranquille. Regardez, on est toujours au-dessus du premier arrêt. Là, on l'a pas explosé. Hein. Ah, One, par contre, non, c'est bon. Et lui, là, il fait quoi? Mais le dollar index, d'accord. Attendez, mais c'est quoi ce bordel là? On est de combien là? Pourquoi ça me met le 5 avril là? Bon, je comprends pas bien là. C'est pas grave. Il est clôturé ce truc-ci? Ah, il bouge pas, on est d'accord. Après, bon, ces petits rebonds là sur le dollar index, pareil, on va voir. Est-ce que ça viendrait, est-ce que ce serait pas ça qui fout la merde un peu? Non, pas forcément. Non, c'est marrant de les voir corrélés là. Bon, ici, c'était pas le cas. On sentait bien que ici, quand dollar index faisait son petit W ici, Bitcoin lui faisait son M, mais là, non, ils sont plutôt corrélés. Bon. Putain. On va aller voir. Ouais, mais pareil, ça m'inquiète pas, honnêtement, faut pas s'inquiéter. Hein. Est-ce que WTC est au-dessus de son premier arrêt? Largement. Il est largement au-dessus de son premier arrêt. Bon. Est-ce que si on retrace ce mouvement-là, il est toujours aussi au-dessus de son premier arrêt? Donc bon, il faut surveiller ces niveaux-là, sinon on risque de revenir dans cette zone-là. Quoi. Mais pour l'instant, on est loin de tout ça. Hein. Mais oui, s'il casse son premier arrêt, vous aurez une super opportunité pour ceux qui n'ont pas acheté ici. Bon voilà, je crois que... alors j'ai lis les messages en même temps. Après oui, vous voyez ça plutôt comme des occasions, c'est clair. Hein. Bah oui, il va falloir attendre. Là, on essaie à chaud, hein, mais pour l'instant, il va falloir attendre ce que va faire... enfin, même si là, on a quand même la sensation que ça va partir... Moi, je pense que ça va retracer un peu plus bas, hein, franchement. Et je vois bien... je verrais bien ETH venir faire son wildcard. Franchement, hein. On surveillera ça, mais je vois bien ETH faire ça. Là. Venir un petit peu ici pour repartir. Et là, ouais, on va suivre ça, mais pour moi... C'est un peu en temps réel, là, mais... Il faudra laisser les Chinois décider. Vous voyez, là, ces bougies-là qui sont croissantes ici, on les voit. Hein. En 5 minutes, elles sont croissantes. Et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on est clairement en train de sortir tous les mecs qui sont rentrés là, quoi. Tous ces mecs qui sont rentrés là, on est en train de les dégager, là. Donc c'est plutôt ça, en fait.
Je pense qu'on va quand même creuser un peu plus, hein. J'aime pas bien ce truc-là. Oui, on peut s'attendre à voir un truc comme ça, hein. Et donc des bougies rouges comme ça, là. Avec peut-être un open interest qui baisse un peu. Donc ouais, là, surveiller. Mais je pense on va descendre un peu plus bas. Il doit y avoir de la liquidité un peu par là. Voilà, bon, je pense que je vais vous laisser parce que sinon ça va être redondant pour vous. Puis bah, faut rester tranquille pour l'instant. Il n'y a pas il y a pas de malaise. On va suivre ça petit à petit et ensemble. Et puis on prendra des. Enfin, pour moi, ça remet pas du tout en. C'est un retracement comme on en a déjà vécu plein ces derniers mois. Donc faut être tranquille. Allez, passez une bonne soirée les gars. Ciao. Salut.